Salut, bienvenue dans Movie Shock, l'émission que personne ne regarde et qui traite de l'actu de la série B. Dans ce troisième numéro, les femmes seront à l'honneur avec la bad girl Veronica Ngo pour le film Fury, la nouvelle grosse claque qui nous arrive du Vietnam. Mais avant de nous étendre là-dessus, nous partons tout de suite pour l'Angleterre où nous retrouvons le numéro 1, le champion incontesté du cinéma d'action underground avec Avengement, un revenge movie dans lequel Scott Adkins incarne probablement le meilleur rôle de sa carrière. Sixième collaboration du duo Johnson-Adkins, Avengement, que certains comparent déjà à Bronson ou à Shot Caller, tient parfaitement ses promesses et répond à toutes les attentes qui étaient placées dessus. Au casting, nous retrouvons cette vieille fripouille de Craig Fairbrass avec en tête son interprétation mémorable du gangster Patrick Tate de la trilogie Rise of the Foot Soldier. Thomas Turgos de This Is England et Eden Lake, Nick Moran de Arnaque, Crime et Botanique et Kirsten Waring, également aperçu dans Rise of the Foot Soldier, l'ascension d'un homme de main. Avec un scénario coécrit par Stu Small et Jesse V. Johnson, un montage de l'histoire en flashback plutôt réussi, quand on sait que c'est un exercice assez périlleux, on reconnaîtra le magnifique hommage musical à Ennio Morricone pour le professionnel avec Jean-Paul Belmondo, mais ce que l'on retiendra surtout, c'est la prestation magistrale de Scott Adkins au sommet de son art. Surtout connu pour ses prouesses et autres acrobaties martiales, Scott freaking Adkins nous livre la performance la plus aboutie de sa carrière. C'est un nouveau Scott comme on ne l'avait jamais vu auparavant. Jusqu'à maintenant, le personnage de Yuri Boyka était le plus emblématique de sa filmographie. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un souvenir car Kane Burgess, avec son accent cockney, est le nouvel anti-héros qui représente la quintessence de sa carrière d'acteur. Scott va chercher au fond de ses tripes pour nous délivrer une performance poignante. Ce tas de muscles de 1m78 arrive à nous bouleverser. Balafré, échaudé, brûlé, édenté, défiguré, poignardé, jour après jour, victime d'attaques successives, notre anti-héros devient une véritable cible humaine dans la prison la plus violente et la plus redoutable d'Angleterre, à tel point qu'on la surnomme le hachoir à viande. Dès lors, afin de survivre dans cet enfer, Kane Burgess ne devra son salut qu'à sa métamorphose physique et psychologique, un endurcissement qui le transformera en une bête sauvage assoiffée de sang, une véritable machine à tuer. Avengement, brutal, gore, bouleversant, avec un affrontement fratricide à la clé, est définitivement le film le plus abouti de Scott Adkins et de Jesse V. Johnson. Même si certains fans exaltés parlent carrément de nomination aux Oscars, je ne peux m'empêcher de tempérer leur enthousiasme en disant simplement que l'obtention d'un rôle majeur pour un studio hollywoodien pourrait bien devenir une réalité. Hold on, mate. Members only. If you want me to break one of my rules and lend you money, then you're going to have to do something for me. You follow her home, you take the bag off of her, and you bring it back here. You come back here without that bag, you're on your own. Guilty as charged. Your sentence is extended by 1 year. We hereby find you guilty 2 years. So happy was worth it, mate. 20 grand. From where? Think your brother's bankrolling it? My brother did this. Come on in. Don't be shy.
Nous allons maintenant faire escale au Vietnam pour le film Fury, mais avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler que le kidnapping est un thème qui a toujours été développé par les scénaristes depuis que le cinéma existe. Car depuis quelques années, dès qu'un film traite d'enlèvement, nombre de critiques et de sites spécialisés ne peuvent s'empêcher de faire des raccourcis et de tomber dans la comparaison systématique, voire caricaturale, avec le film Taken mettant en vedette Liam Neeson. Malheureusement, je crains que Fury ne vienne s'ajouter à la liste de films d'action injustement qualifiés de remake ou d'ersatz de Taken. Le Viet Vo Dao, art martial encore trop méconnu, est mis à l'honneur dans le nouveau long métrage du réalisateur Lee Van Ket intitulé Hai Phong et sorti à l'international sous le titre Fury. C'est avec un certain plaisir que nous retrouvons la talentueuse actrice Veronica Ngo, dont je vous vantais déjà les mérites sur le film Bae Wong. Pour gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa fille, une mère de famille au passé obscur devient collecteur de dettes pour des personnes peu scrupuleuses, ce qui lui vaut d'être très mal vue au sein de sa communauté. Et comme si cela n'était pas suffisant, un jour elle assiste impuissante à l'enlèvement de sa fille sous ses yeux par une organisation qui se livre au trafic d'organes. Dès lors, un véritable compte à rebours va s'enclencher et donner libre cours à la furie dévastatrice de notre héroïne Hai Phong. Le réalisateur Lee Van Ket, qui avait sorti en 2016 The Rich Woman, traitant également de l'enlèvement d'enfants, nous propose avec Fury un Mom on the Rampage movie, c'est-à-dire un film de maman déchaînée, un sous-genre du cinéma d'exploitation. Dans ce film où les femmes occupent une place importante et les personnages masculins relégués au second plan, le réalisateur parvient à nous tenir en haleine en dépit d'un budget très limité. Les scènes de combat impressionnantes et les mouvements de caméra spectaculaires donnent de l'intensité aux nombreux affrontements. Nous aurons même droit à un face-à-face 100% féminin digne des meilleurs actionneurs de l'histoire. Hai Phong, notre maman désespérée, se montre aussi déterminée et impitoyable qu'un Terminator lors de sa quête pour retrouver sa fille. C'est justement ce savant dosage d'action et de drama qui distingue Fury de la multitude de films d'action qui inondent le marché. En parlant de marché d'ailleurs, Hai Phong est d'ores et déjà l'un des plus gros succès du cinéma vietnamien, nul doute qu'il s'inscrit certainement comme l'un des meilleurs actionneurs de 2019 et que Veronica Ngo entre dans le top 5 mondial des actrices de choc. Nhiều khi trong cuộc sống á, không phải mình muốn là được. Cho nên có những lúc á, mình bắt buộc phải làm những điều mình không muốn, bất kể chuyện đó mình có thích hay không. Ce troisième épisode de Movie Shock arrive à son terme. On se quitte avec la bonne annonce de Maria, un actionneur philippin dont je vous parlerai au prochain numéro. Ano ang most important meal of the day? Breakfast. Kakasundo ko lang dito kay Minmin. O, pauwi na kami. Uwi ka ng maaga, ha? Ay, Putita. Sino siya? An old associate from Black Rose. The mission is simple. You find them, you bring them to me. Kailangan natin umalis. Ano? Hindi sila kasali dito. Papatayin ko siya. Wala kang mapapala sa ganti-ganti.
a dead person, you look hot. Sabihin mo na lang sa akin kung nasan siya. We got bigger problems on our hands. Lily's still alive! Sabi mo sa akin, walang magandang mangyayari sa paghihiganti. May magandang mangyayari pa ba sa buhay ko? Patay na si Lily. Ako si Maria.